Bonjour le 31 décembre 2025. Je vous souhaite une excellente fin d'année, une très bonne fin d'année. J'espère que le nouvel an 2026 sera une année de prospérité, de richesse, d'amour, de santé et de longue vie. Donc, surtout pour nous qui sommes investisseurs dans les cryptos, que ce soit une année de paye pour nous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la rareté des XRP dans les échanges parce qu'il y en a de moins en moins depuis plus de 8 ans. Donc, il y a le moins d'XRP dans les exchanges, Binance, KuCoins, Coinbase, Kraken, tout ça, il y en a moins 8%. On développera ça. On développera ceci au courant de la vidéo. Donc là, on va juste parler, on va regarder la map. On a le Bitcoin qui nous a fait un plus 0,9%, qui n'arrive pas à sortir de son range entre les 84 000 et les 90 000. Donc, tant qu'on n'arrive pas à casser les 90 000, nous ne pourrons pas monter pour avoir les 92 092, qui est une bonne résistance parce que c'était un des ATH dans le passé. Et après cela, nous pourrons aller aux 94 000 et des 94 000 à 104 000, il n'y a rien qui nous arrête. Donc, on doit chercher beaucoup plus de liquidité, mais je pense que les liquidités se chercheront au nord, pas au sud. Donc, pour ceux qui ont fait des shorts, j'espère que le marché va les liquider. Donc, et là, on a l'Ethereum qui a 2999, presque à 3000. Et on a XRP qui a 1,876, qui n'arrive pas à monter. On ne sait pas. Il y a de bonnes nouvelles sur XRP, mais il y a rien qui monte. Il y a rien. On verra les nouvelles aussi avec Twitter. Donc, on va aller voir le Fear and Greed qui a monté, qui est toujours dans la peur, mais qui a monté un tout petit peu. C'était à 23, maintenant on est à 32. Donc, ça veut dire que les gens commencent à avoir un tout petit peu plus de confiance sur le marché des cryptos. Donc, nous verrons ce qui va se passer. Et là, on va aller voir les nouvelles. Donc, les nouvelles qu'on a sur Twitter, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a Sharplink, qui est la société qui détient le plus d'Ethereum au monde, qui détient 5%, avec Tommy Lee, qui maintenant accélère la cadence parce que la société génère désormais 500 Ethereum par semaine grâce à ses staking. Staking, ça veut dire qu'il a mis ses cryptos en dépôt et ça sont les dividendes qu'on donne toutes les semaines. Donc, imaginez-vous, il a 2000 Ethereum par mois. Ça fait 6 millions par mois de dollars, donc de dividendes. Là, on a Bitwise qui passe à l'offensive avec 11 ETF, une demande de 11 ETF qui se feront d'un seul coup. Et là, vous avez les ETF qui sont les ETF de AV, vous avez Canton Network, vous avez ENA, vous avez Hyperliquid, vous avez NIR, vous avez Starknet, vous avez SUI, vous avez Tao, vous avez TRX, vous avez Uni, vous avez ZEC. Donc tout ça, c'est un bon panier qu'a fait Bitwise et accordé en une seule fois. Donc ça permettra à tous ces cryptos de sortir du marché et d'être gardés quelque part. Donc là, on a le record des ETF XRP Spot qui ont acheté 30 jours consécutifs d'entrée nette. 30 jours, un mois d'entrée. Il n'y a pas une seule sortie. Donc, la demande institutionnelle ne faiblit pas et XRP s'impose comme l'altcoin le plus suivi du moment. La tendance est claire. Donc, là, on a Ethereum qui vient de battre un nouveau record historique en faisant 2,2 millions de transactions en une seule journée et les frais moyens étaient autour de 0,17. Donc, moi, je me souviens en 2022-2023, quand on faisait une transaction sur Ethereum, pour déplacer un NFT qui était un non fungible token, c'était un dessin. Des fois, on arrivait à payer 0,8 Ethereum, 3000, 4000. Maintenant, c'est 0,17 $. Ça signifie rien. Ce qui veut dire que l'adoption réelle avance pendant que le marché doute, les fondamentaux parlent. Donc, là aussi, on a un signal fort du marché crypto. Selon Artemis, les tokens privacy et les tokens d'exchange sont les seuls secteurs encore dans le vert cette année, malgré une correction massive du marché. Bon, les tokens privacy, c'est ZEC, c'est Dash, c'est crypto qui font les transferts, là, Expert, Monero, qui font des transactions en secret, personne ne sait qui envoie, où ça va, donc c'est ce qu'on appelle les tokens privacy. Et les tokens du marché, c'est le BNB, le KuCoin, le OKB, tu vois, les CRO, des crypto.com, c'est ce qu'on appelle les cryptos d'exchange. Et donc là, on a Ethereum qui envoie un signal fort, la file d'attente pour devenir validateur vient de
presque doublé celle des sorties. Une première depuis 6 mois. Le staking repart, porté par les trésoreries Bitmain, Future, Upgrade et Pectra. Donc, c'est que de bonnes nouvelles. Les traders de Polymarket donnent désormais 56% de chance à l'argent d'atteindre $80 d'ici la fin d'année. On verra ce que ça fait. L'inflation des métaux précieux fuite vers les actifs réels. Le marché commence à anticiper un choc macro majeur. Nous ne le savons pas. Nous verrons. Et là, on a le Q4 2025 qui est les tokens privacy écrasent la performance malgré le marché globalement rouge. ZEC en tête, preuve de confidentialité devient une priorité majeure pour les investisseurs selon Grayscale. La régulation durcit et la demande pour la vie privée explose. Donc, et là, on a Metaplanet qui vient d'acheter 4279 bitcoins encore, qui fait 451 millions de dollars au T4. Total désormais 35 102 bitcoins en trésorerie. C'est une super bonne nouvelle ça. Et là, on a chiffre choc. BlackRock et Stratégie détiennent désormais 1 450 549 bitcoins, soit 127 milliards de dollars. Donc, il faut comprendre une chose. BlackRock, c'est le plus grand fonds de gestion au monde avec plus de 11 000 milliards de fonds en gestion. Mais il a ses tentacules sur tout. Toutes les entreprises du monde, il détient la plus grande capitalisation. Donc, BlackRock, c'est le plus grand associé de MicroStrategy. MicroStrategy, c'est l'un des plus grands associés de BlackRock. C'est pour ça que vous devez comprendre que BlackRock n'a toujours pas postulé pour son ETF XRP parce qu'il supporte beaucoup stratégie qui est à fond dans Bitcoin. Donc là, on va en sortir la pour nouvelle et je vais venir au sujet que je vous avais parlé sur la rareté des XRP sur le marché. Donc, les réserves de XRP, il faut savoir qu'ils viennent d'atteindre le niveau le plus faible en 8 ans. Ce qui veut dire que de plus en plus, on a moins d'XRP sur les plateformes de change. Et c'est une chose qui est très importante, les gars, pour que le prix d'XRP, qui, au fur et à mesure qu'il y en a de moins, cela augmente son prix. Il faut voir de plus près avec les ETF qui bientôt seront à 1% de la supply totale. Et on a aussi le marché de l'utilité qui n'est toujours pas encore mis en marche. Avec tout cela, nous sommes au minimum depuis 8 ans. Et je ne sais pas ce que vous pensez car le marché des ETF et de l'utilité avec les banques, je ne sais pas qu'est-ce que vous penserez car le marché des ETF et de l'utilité avec les banques qui auront dans le stock de plus en plus d'XRP et ce qui est gardé dans le scroll et combien d'XRP sont retirés du marché. Ce qui veut dire que on parle de la supply shock. Plus en plus de demandes et moins d'offres. Donc là, on va juste regarder les ETF trackers d'XRP et là, on voit que on a 1 408 350 000 XRP qui sont retirés de la circulation. Là, on a 750 540 000 XRP qui sont retirés de la circulation, ce qui fait 0,75% de la supply totale. Et donc là, on peut voir ceux qui en ont le plus. On a Franklin Templeton avec 12 millions d'XRP, Bitwise qui nous fait 11 millions, Grayscale qui nous fait 9 millions, Canary Capital qui nous fait 8 millions, 21 Share qui fait 8 millions, et Rex Offray qui fait 910 000. Donc ça, c'est le daily trading des entrées d'XRP d'un jour. Et ici, on peut voir avec les ETF flow, le daily XRP inflow et outflow by ETF. Il n'y a pas d'outflow, il y a juste des inflows. Canary qui a mis 175 millions, 21 Share avec 135 millions, Bitwise 122 millions, Grayscale 121 millions, Franklin Templeton 111 millions, Rex Offray 6 millions et Bitwise 27 millions. Donc ça, c'est tout que j'avais à vous dire, mes gars. Et je vous souhaite encore une bonne, excellente fin d'année. Et espérons que cette nouvelle soit une bonne année pour nous tous. Mais il faut comprendre que les XRP qui sont en train de se faire retirer, ils ne reviendront plus en circulation. C'est des trucs qu'on enlève de la circulation. Et plus on en enlève, plus il y a beaucoup plus de demandes. Parce que c'est le token le plus recherché, c'est le token le plus... comment dire, qui est plus en observation par les institutions, par tout le monde qui doivent en avoir, qui doivent en acquérir,
parce que toutes les banques du monde devraient en avoir dans le stock s'ils doivent commencer à utiliser la norme ISO 222. Donc XRP, ça va être la valeur, ça va bouger les valeurs. Toute sorte d'argent qui sera envoyé en XRP et à l'arrivée sera converti en argent local. Donc c'est son rôle, c'est les cross-border payments et dans peu, il va commencer à liquider sur le Nasdaq, donc les liquidations en temps réel quand tout sera tokenisé. Donc miser sur XRP, c'est pas jeter son argent pour les fenêtres, mais aussi c'est pas un conseil financier. Il faut savoir où vous voulez mettre votre argent et il faut comprendre l'XRP avant d'investir. Moi c'est ce que j'ai dit sur cette chaîne. C'est ma crypto fétiche parce que je la connais et c'est à 80% de mon portefeuille. Donc les gars, bonne fin d'année. Ciao.